Le développement est le nouveau nom de la paix. En 1967, le pape Paul VI publie son encyclique Populorum Progressio. C'est une encyclique très importante car elle devient une référence pour le pape Jean-Paul II ainsi que pour le pape Benoît XVI. Toute l'encyclique va parler du développement qui est comme un des facteurs essentiels de la paix. Paul VI montre que la paix ne se réduit pas à une absence de guerre, elle se construit jour après jour dans la poursuite d'un ordre voulu de Dieu et qui comporte une justice plus parfaite entre les hommes. Paul VI a une grande conviction que la paix passe par le développement. Le mot progrès est devenu un des mots-clés de notre société, qui exprime le génie, la puissance et la domination de l'homme. C'est cette réalité du développement propre du monde moderne qui occupe notre pape. L'homme fait l'expérience qu'il peut toujours faire plus, mais le pape Paul VI montre que le fait d'avoir plus ne contribue pas toujours à l'épanouissement de l'homme. La recherche exclusive de l'avoir fait obstacle même à la croissance de l'homme et s'oppose à sa véritable grandeur. Pour les nations, comme pour les personnes, l'avarice est la forme la plus évidente de sous-développement moral. Qu'est-ce qu'alors le véritable développement? Le pape Paul VI montre pour qu'un développement soit vrai et authentique, il faut qu'il intègre toutes les dimensions de l'homme et de la société. Le développement ne se réduit pas à la simple croissance économique. Pour être authentique, il doit être intégral, c'est-à-dire promouvoir tout homme et tout l'homme. Le développement doit être universel et doit permettre à tous et à chacun de grandir en humanité. Le pape présente le développement comme le passage des conditions de vie moins humaines à des conditions de vie plus humaines. Dans la mentalité moderne, il y a une tentation de réduire le développement uniquement aux critères économiques en oubliant d'autres critères. Paul VI nous rappelle que l'homme doit grandir aussi et surtout humainement et spirituellement. Mais le développement de l'homme est inséparable du développement de toute l'humanité. C'est pourquoi Paul VI déclare que la question sociale est devenue une question mondiale. Il adresse un appel solennel à une action concrète pour le développement intégral de l'homme et le développement solidaire de toute l'humanité. Le progrès ne peut pas être exclusif, il doit intégrer et inclure toute l'humanité. Il s'agit de progresser et de se développer ensemble. Avec Populorum Progressio, nous voyons l'Église comme l'avocat des peuples pauvres. Paul VI, en parlant d'une collaboration mondiale, présente 3 devoirs des pays riches. Un devoir de solidarité, un devoir de justice et un devoir de charité. Dans le prochain épisode, nous allons voir le lien entre le développement et le travail présenté par le pape Jean-Paul II.